suis réveillée par un appel de ma grande sœur. Elle m'a dit oui, maman elle est partie. Et elle a commencé à pleurer. Et en fait là dans ma tête je me suis dit oh non, encore quoi. Genre je vais encore revivre la même chose. Ma sœur elle m'a dit maintenant, là ta vie elle va changer parce que là t'as plus tes parents donc c'est plus compliqué. C'était vraiment la goutte de trop. Je me sentais anéantie. Quand j'étais petite, j'avais une grande peur de la mort. J'allais réveiller ma mère en fait en lui disant oui maman j'ai rêvé que tu te faisais tuer ou des choses comme ça. Je me posais beaucoup de questions le soir. Je me disais mais en fait je pourrais jamais perdre mes parents, ça serait inimaginable. J'imaginais déjà même l'enterrement, comment ça pouvait se passer un enterrement avec mes parents, comment j'allais vivre ma mère dans un cercueil, un peu glauque hein, mais je voyais ça souvent. Et du coup quand c'est arrivé, j'étais totalement paralysée, totalement tétanisée. Tout ce que j'avais imaginé dans ma tête, s'est produit de façon réelle, quoi. J'allais passer les vacances chez ma cousine. J'avais l'habitude en fait d'appeler mon papa tous les soirs. Je décide de l'appeler et je vois que ça tombe directement sur la messagerie. Donc je me suis dit peut-être qu'il a plus de batterie, que son téléphone est éteint ou qu'il a un problème. Peut-être qu'il est décédé. Cette pensée-là, elle est arrivée dans ma tête mais en flash. Une semaine plus tard, quand je rentre, quand les vacances sont finies, donc c'était la rentrée, j'avais 13 ans. Je rentrais de l'école et je reçois un message d'une tante à moi du côté de mon père qui me contacte sur Facebook à l'époque et qui me dit oui Anna, j'aimerais bien avoir ton numéro s'il te plaît, il faut que je te parle et quand je t'appelle, passe-moi directement ta maman. Moi du coup, je commence à stresser. Par curiosité, je mets le haut-parleur et du coup j'entends en fait ma tante qui dit le papa d'Anna il est décédé, il nous a quittés il y a une semaine et du coup moi j'entends ça et je commence à m'effondrer par terre. Mes oreilles elles ont commencé à siffler parce que c'était pas possible que ça se passe quoi. Le premier réflexe que j'ai eu c'est de monter dans ma chambre et de m'enfermer et commencer à arracher toutes les photos que j'avais avec mon papa dans toute ma chambre. Ma mère m'avait rejoint et elle m'a fait un câlin parce qu'elle s'est dit en fait à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer pour elle, comment elle va se construire, parce qu'elle savait très bien que je dépendais beaucoup de mes parents. Il y a eu un enterrement 2 semaines après, ça s'est passé sur un week-end. Au Congo, ils font plusieurs veillées quand une personne est décédée. J'étais pas très proche de ma famille du Congo. Je sentais que j'étais pas à ma place, quoi. Alors que pourtant c'était mon papa, quoi. Quand je suis arrivée à la morgue, du coup, c'était très silencieux. J'entends des gens qui pleurent, c'est pesant, c'est froid, c'était totalement bizarre. Quand je suis arrivée, j'ai vu du coup mon père dans le cercueil. C'est là que j'ai compris parce que juste avant ça, j'étais un peu dans une phase de déni en me disant qu'il allait forcément revenir ou c'était une blague. Quand je l'ai vraiment vu dans le cercueil, je me suis dit là c'est vrai, c'est réel. Donc c'était assez compliqué. Ma mère m'a imposé le deuil par rapport à mon père parce que quand je l'ai appris, je suis restée une journée chez moi. Le surlendemain, je suis allée au collège parce que pour elle, c'était un jour de deuil et après, fallait retourner à l'école. Le jour où je suis revenue, mes copines ont appris pour du coup mon papa, donc j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir pour me souhaiter des condoléances, est-ce que ça va, je suis désolée pour toi, etc., etc. Et j'ai même eu une altercation avec une prof au collège. En fait, j'étais en cours et c'est un ami à moi qui a été au courant du coup pour le décès de mon papa. C'était un peu le clown de la classe. À ce cours-là, il s'était mis devant moi et il s'était retourné et m'avait fait rire. Elle a dit heureusement que t'es triste toi. Et du coup, j'ai commencé à avoir tout noir. J'ai balancé mes affaires, j'ai commencé à crier. Je fais, mais vous comprenez rien, ça va pas et tout. J'ai commencé à l'insulter. Du coup, elle a appelé le CPE et je suis partie du cours et je suis rentrée chez moi du coup. Parce que je pouvais pas continuer la journée comme ça. Ça a beaucoup eu d'effets sur ma santé mentale. Je suis devenue une personne hyper stressée. Je suis devenue extrêmement pessimiste. Je voyais tout en noir. Parce que pour moi, il n'y avait plus rien qui allait, plus rien n'était joyeux. J'étais devenue très très violente. J'ai sombré dans des addictions parce que je savais pas comment m'en sortir. J'étais plus attentif en cours, j'ai décroché l'école. Avec ma mère, il y a eu beaucoup d'embrouilles suite à cela. Ma mère, c'était une personne assez froide et assez cash dans ses mots. Quand elle était débordée sur mon éducation, parce que du coup, elle se retrouvait toute seule, et elle savait plus comment réagir et du coup, elle partait sur les mots blessants et elle disait des choses pour me blesser. Par exemple, je sais qu'un jour, on s'était embrouillés. Et en fait, elle m'a sorti si ton papa il est décédé, c'est ta faute. Cette phrase-là, elle m'est restée depuis jusqu'à là, à l'heure actuelle. Je lui ai dit que je lui en voudrais toute ma vie pour ça parce que c'est pas des choses qu'on dit à son enfant. Pendant plusieurs années, je m'étais mis la faute de la mort de mon père sur le dos, alors que c'est pas forcément vrai. Depuis ce jour-là, avec ma mère, ça a été du conflit en continu et on avait pu en fait ce moment de complicité qu'on avait quand j'étais plus jeune et du coup ça a été en fait des reproches sur mon papa, dire que à cause de moi il repose pas en paix parce que je fume ou des choses comme ça quoi. Ensuite en 2020 j'ai chopé le Covid, du coup je l'ai donné à ma maman. Ça a touché ses poumons, sa santé s'est dégradée sur 3 ans. Elle avait
un masque pour pouvoir respirer. Je suis tombée sur ces documents en fait un jour et j'ai vu qu'en fait elle avait une pneumonie et elle allait devoir se faire hospitaliser. Je me sens un peu coupable par rapport à ça parce que si je serais pas, par exemple, sortie dehors à cette époque du Covid, ça se trouve, elle l'aurait pas attrapé. Je me sentais anéantie. Et j'avais que 20 ans. C'est super jeune de devoir vivre tout ça. Ma mère, elle décède le 8 septembre 2023. Je me réveille le matin, je suis réveillée par un appel de ma grande sœur qui me dit « Est-ce que t'es à la maison ?» Du coup, je dis « Oui, je suis à la maison parce que je suis très très malade. » Elle m'a dit « Ok, j'arrive, ne sors pas quoi. » Elle arrive, elle m'a dit « Oui, maman, elle est partie. » Et elle a commencé à pleurer. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit oh non, encore quoi. Genre, je vais encore revivre la même chose. Là, c'était vraiment trop. C'était vraiment la goutte de trop. Ma sœur, elle m'a dit maintenant, là, ta vie, elle va changer parce que là, t'as plus tes parents, donc c'est plus compliqué. Maintenant, là, tu vas venir vivre à la maison et on va essayer de faire le maximum pour que tu puisses te construire toi. Ma mère avait déjà prévu en fait qu'un jour, elle allait mourir. Elle a organisé un rapatriement. Donc elle est originaire de Monga, c'est un village en Côte d'Ivoire. Donc ma mère, on l'a enterrée 1 mois après. J'ai pu aussi dire quelques petits mots cette fois-ci parce que du coup avec l'âge, t'as envie de dire des choses à la personne avant qu'elle parte quoi. Je me suis un peu sentie orpheline parce que c'est là où je me suis dit en fait là j'ai plus de figure paternelle, j'ai plus de figure maternelle. Je me sentais vraiment seule et à l'heure actuelle je me sens encore seule parce que je suis encore jeune en soi, j'ai que 21 ans, donc j'ai pas vraiment fini de me construire, j'ai encore besoin un peu de personnes pour me guider. On m'a jeté dans le grand bain et c'est à moi du coup de me dire ouais, il faut que je fasse attention à mon argent, il faut que je me trouve un appartement, il faut que je prenne mon indépendance. J'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Mon papa, il m'a amené pour la première fois à Disneyland Paris quand j'avais 4 ans. Quand je travaille là-bas du coup maintenant et je vois des enfants qui vont faire un mini caprice à leurs parents pour avoir un ballon ou une glace ou des bonbons ou faire une attraction, et en fait ça me fait penser à moi avec mon papa avant quand je lui faisais des caprices aussi et qu'il acceptait toujours. Et du coup quand je vois ça, je suis très nostalgique, ou quand je suis dans les transports et que je vois un papa avec son enfant qui sont là, ils se font des câlins, qui se font des bisous, etc. Et je suis vraiment très très un peu triste quoi par rapport à ça. J'ai toujours une colère je pense en moi, mais qu'avec le temps j'essaye d'atténuer parce que je trouve que c'est pas la bonne solution pour moi évoluer quoi. Je suis vraiment une personne qui maintenant qui a pris de l'âge et qui sait que en fait c'est la vie et je peux rien y faire. Certes moi ça m'est arrivé beaucoup plus tôt, mais ça va arriver à tout le monde en fait, donc je dois pas rester bloquée sur ça. On peut faire vivre la personne à travers nous en fait, en parlant d'elle, en prenant sa mémoire. Je trouve que c'est une des plus belles façons en fait d'évoluer en fait quand tu perds quelqu'un. Je suis devenue une personne très posée, très assagie, je vois que du positif partout. Je suis très chanceuse d'être encore en vie à l'heure actuelle. J'ai plus ce côté pessimiste que j'avais avant. Donc je vis vraiment ma petite vie, j'essaie de m'en sortir un maximum. C'est très compliqué, surtout depuis que ma mère est décédée, c'est très compliqué pour moi parce que sur le plan financier, j'avançais pas beaucoup ces derniers temps. Maintenant, j'essaye de me sortir la tête de l'eau, j'essaye de faire des choses de ma vie, j'essaye de voir du monde, j'essaye de m'ouvrir aux autres, alors qu'avant, j'étais très fermée. Quand on n'a jamais vécu la chose, on pense que c'est inimaginable. Même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que ça allait jamais m'arriver. Ça me tenait vraiment à cœur de témoigner pour pouvoir du coup dire à ces gens-là que il faut pas se dire que tout est fini. Vraiment, parlez-en, ne restez pas seul et surtout, occupez-vous l'esprit. Si vous aimez faire des choses, faites-les. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez aller en boîte de nuit, allez en boîte de nuit. Vraiment, il faut s'occuper l'esprit un maximum et il faut se dire que ces personnes-là seront toujours là pour nous et que si cette épreuve-là nous arrive, c'est qu'on a les épaules pour la surmonter.